Coucou, salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Comme vous voyez, aujourd'hui je suis venue avec une nouvelle recette, c'est le mhajeb ou mahjouba. Comme vous le savez, bientôt Inch'Allah c'est le mois de Ramadan et on utilise souvent mahjouba ou le mhajeb, ça dépend les régions. Et c'est pour ça je vous propose ma recette parce que je sais qu'il y a pas mal de monde qui galère soit pour la pâte, soit pour la farce, où ils disent ouais à cause des poivrons, ma pâte elle s'est déchirée et tout. Pour ne pas tomber dans des problèmes comme ça, moi, je vous donne quelques conseils. Alors déjà, premièrement, pour les légumes, on va les couper finement, mais pour ne pas trop galérer, on va utiliser le petit hachoir où d'habitude, on coupe le persil. Alors ici, j'ai utilisé un oignon, deux poivrons jaunes, trois poivrons verts, deux poivrons rouges, 250 grammes de viande hachée, une cuillère à soupe de concentré de tomate, une cuillère à soupe de paprika et tout le reste des épices, c'est cuillère à café. Sel, curcuma, poivre, cumin, gingembre et de l'ail séché. Un verre d'huile, ici j'ai rajouté l'huile d'olive avec, et du persil. Et on commence la recette, Inch'Allah. Dans une poêle, je fais chauffer l'huile. Une fois l'huile est chaude, je verse mes oignons et je laisse cuire à feu doux. Une fois mon oignon prend un petit peu de couleur, je rajoute les trois sortes de poivrons et je mélange tous ces ingrédients. Je rajoute les épices. Après, on va mélanger tous ces ingrédients-là. Et après, on va baisser le feu. On va couvrir notre farce et on va la laisser cuire doucement. Comme ça, on n'aura pas besoin de rajouter d'eau. Moi, ici, j'ai même pas mis une goutte d'eau. La farce, elle était cuite dans le jus de ces légumes que j'ai utilisés. J'avais pas besoin de rajouter de l'eau du tout. Là, comme vous voyez, là ici seulement je vous montre euh, les légumes. Ils ont sorti leur jus et comme vous voyez, j'ai pas besoin de rajouter de l'eau. Voilà, mes légumes ils sont bien cuits maintenant. Là, je vais rajouter le persil, le concentré de tomate. Je mélange le tout et je rajoute la viande hachée. Comme vous voyez, il me reste encore un petit peu de jus dans la sauce. C'est fait exprès. Pourquoi? Comme ça, on va réussir à bien mélanger la viande hachée avec cette sauce-là. Elle va se détacher facilement, en fait, la viande hachée avec le jus de légumes qui nous reste. Voilà. Après avoir mélangé ma viande hachée avec le reste des ingrédients, je vais la couvrir et la laisser cuire. Voilà, ma farce, elle est bien cuite. Elle est prête, comme vous voyez. Par contre, il faut absolument enlever tout l'eau que vous avez dans la farce. Sinon, quand vous allez farcir votre pâte, elle va se déchirer une fois vous allez commencer à étaler le pli que vous avez fait avec la farce. C'est pour ça, il ne faut pas laisser d'eau dans votre sauce. Et regardez, ici, j'ai que l'huile que j'ai utilisée au début. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de jus, il n'y a pas de sauce. Il n'y a que la farce. Voilà, maintenant, je veux mettre ma sauce dans une boîte et je veux la mettre au frigo pour que ça refroidisse comme il faut le temps de préparer la pâte.
Alors, pour la pâte, on aura besoin d'un kilo de farine, 500 grammes de semoule extra fine, une cuillère à soupe de sel, une cuillère à café de sucre et un sachet de levure boulangère. Et pour notre pâte, on aura besoin d'un litre d'eau tiède. Et après, pour travailler notre pâte, on aura besoin de 100 millilitres d'eau pour travailler la pâte. On commence la préparation de la pâte. Voilà, maintenant j'ai fini ma pâte. Elle est presque prête. Voilà, comme je vous ai dit, ma pâte, elle est prête maintenant. Euh, on va mettre un petit peu d'huile dans un plat et après on va poser notre pâte dedans. On va mettre aussi un petit peu d'huile sur la pâte et on va la couvrir avec le film alimentaire et on va le laisser se reposer euh, une petite demi-heure à peu près et on se voit juste après. Voilà, maintenant on va terminer notre recette. Là, j'ai récupéré ma pâte que j'avais laissée de côté pendant une demi-heure. J'ai huilé un plateau et je veux commencer à poser des petites boules de pâte. Voilà pour savoir est-ce qu'on a bien travaillé notre pâte. Regardez, bah, la pâte elle fait des petites bulles. Voilà maintenant j'ai fini toute la pâte, je l'ai fait en boule. Je veux la huiler un petit peu et après je veux la laisser de côté un petit quart d'heure, pas plus. Et on la travaille juste après. Là, on va terminer notre recette. Bien sûr, on aura besoin d'huile. Ça, c'est pour étaler la pâte et la semoule extra fine. La semoule, elle sert à aérer la pâte quand on va la faire cuire et elle la coller en même temps. C'est bizarre, mais vous allez comprendre après. On va commencer ensemble la première mahjouba. Je vais huiler mon plan de travail. Il faut l'huiler bien comme il faut parce que c'est ça qui va nous aider à bien étaler la pâte.
Quand vous avez vu, je mets de temps en temps un petit peu d'huile. C'est ça qui va aider ma main à glisser et faire glisser avec moi en même temps la pâte. Là, je vais mettre un petit peu de semoule et je fais le premier pli. Je mets encore de la semoule. Cette semoule, elle va aider à coller la pâte après. Je mets la farce. Il ne faut pas mettre la farce vers le bord, sinon, une fois on va plier et on va commencer à étaler notre pâte, la farce va sortir et ça va pas être bon. Voilà, je colle comme il faut les bords et je rajoute un petit peu de la semoule. Comme je vous ai dit, la semoule dans les mhajeb, ça sert à coller. Et une fois on commence à faire cuire notre mhajeb, la semoule, elle sert à aérer la pâte entre elles. Voilà, maintenant je veux poser mon carré de côté et je veux continuer jusqu'à ce que je finisse toute ma pâte. Là, je veux vous montrer la deuxième mahjouba. C'est pareil, j'ai bien huilé mon plan de travail. Il faut bien l'huiler parce que c'est ça qui va aider vraiment à étaler votre pâte. On huile le plan de travail et on huile bien notre main. Voilà. Après, je vais commencer à mettre un petit peu de semoule. On fait le premier pli. Voilà. Et j'étale un petit peu la pâte. En fait, je fais coller la semoule que j'ai gardée dans la main, je le fais coller dans ma pâte. Je mets la farce sans dépasser les bords. Je rajoute un petit peu de semoule sur le côté. Je fais le deuxième pli. Je colle. Voilà. Et je ferme mon carré. Et je le mets de côté. Voilà, j'ai fini toute ma pâte. Maintenant, je prends le premier carré. Si vous avez remarqué, je l'ai retourné côté farce. Comme ça, quand je l'étale, il ne collera pas sur le plan de travail. Il faut bien huiler les mains. Voilà, je fais chauffer ma poêle. Je mets un petit peu d'huile et je pose ma mahjouba. J'essaie de l'étaler un petit peu en fait pour faire la forme carrée. Et je la laisse cuire. De temps en temps, il faut retourner votre msemen. Pour réussir votre msemen, il faut le retourner souvent.
Voilà, j'ai fini de faire cuire tous mes mhajeb. Regardez comment il est à l'intérieur. La farce. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a assez de farce, il y a assez de couleurs. Franchement, c'est trop bon. Alors, je vais essayer de vous donner quelques conseils. Vous faites cuire votre mhajeb, c'est mieux de les poser sur un torchon et non sous le film alimentaire. Deuxième conseil que je vous donne, vous pouvez congeler votre mhajeb, ça pose aucun problème. Mais quand vous allez les décongeler, c'est mieux de les laisser se décongeler tranquillement dans un coin de cuisine. Et juste avant de les consommer, vous pouvez les faire chauffer dans une poêle. On dirait que vous venez de les faire cuire. Alors, on se donne rendez-vous pour une prochaine recette et on se dit salam alaikum.